Les émotions sont-elles source de souffrance? Alors, il existe deux types d'émotions. Les émotions dites positives, donc la joie, la sérénité, et les émotions dites négatives, comme la tristesse, la peur, la colère. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent être source de souffrance? Pour commencer avec les énergies positives, parce qu'on n'a pas l'impression qu'elles sont source de souffrance, quand tu es en train de passer un bon moment et qu'en fait tu appréhendes que ça se finisse, comme par exemple, tu es à la fin de tes vacances et tu appréhendes de devoir retourner bosser et cetera. Tu n'es pas en train de profiter pleinement de ce bon moment justement parce que tu n'es plus dans l'ici et maintenant, mais dans la projection ou alors en train de te souvenir de quelque chose qui est passé, donc qui n'a plus lieu exactement, bah, ça peut te créer des souffrances. Pareil, si tu passes un bon moment et qu'à un moment, parce que ça évolue, ce n'est plus le cas, tu peux chercher à te retrouver exactement dans le même état, à dire: «Je veux revivre la même chose». En l'occurrence, je cristallise ce moment, sauf que tu évolues, les personnes autour de toi aussi, ainsi que ton environnement et la situation. Donc même si tu peux bien évidemment revivre des bons moments, ça ne sera pas exactement les mêmes. Mais si tu es toujours en train de rechercher ce moment en disant: «J'ai vécu ça et je veux que ça se reproduise», ça te créera des souffrances. Après pour le côté, dit émotion négative, ça crée des souffrances quand tu cherches justement à ne pas les vivre. C'est-à-dire qu'en général, on n'a pas envie d'être triste. On n'a pas envie forcément d'être en colère ou alors on nous le reproche. Donc ce genre de choses, on va essayer de le fuir, on va essayer de trouver une alternative pour ne pas vivre ce moment. Sauf que quand tu ne vis pas quelque chose, ça reste en toi, ça te nourrit et ça ressort encore plus fort à un moment, ce qui fait un peu un effet cocotte-minute et ça, bah, ça peut créer forcément, des souffrances. Plus le fait que quand tu es pas bien, tu te cristallises en disant, «Bon, bah, voilà, je suis pas bien et c'est comme ça». Tu oublies que tout n'est que changement et donc tu te crées tes souffrances de cette manière-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu vois les émotions comme des messagers, c'est-à-dire que quand tu es triste, quand tu as peur, quand tu es en colère, tu te dis: «Bah, tiens, ça m'apprend quelque chose, c'est que ça a touché quelque chose en moi, donc je l'utilise comme un enseignement pour savoir où j'en suis, pour savoir ce qui se passe en moi et à partir de là pouvoir introspecter». Qu'ensuite tu apprends à accueillir ce que tu ressens. C'est je prends souvent l'exemple du bébé qui pleure, si tu le laisses pleurer, ça va pas le faire. Si tu le prends dans tes bras et que tu le calmes, tu verras tout de suite que ça ira mieux. Donc en l'accueillant, en tirant un enseignement, tu vas pouvoir toi ensuite évoluer et c'est là que les émotions, on va dire, on peut dire la joie est en toute chose. C'est-à-dire que quand tu vis un bon moment et que tu vois la joie derrière, bah, c'est super et quand il y a des moments plus difficiles et que tu arrives à en tirer un enseignement, à évoluer grâce à ça, bah, ça reste aussi positif. C'est pour ça. Maintenant la catégorie négatif et positif, ça ne veut pas dire qu'il y a des émotions qui sont bien et qui sont mal. Les émotions, elles sont là. Tant que tu n'as pas appris à les gérer, tant que tu n'as pas appris justement peut-être un jour à être que dans cette joie, à tout moment, et ben, il faut faire avec. Le bien et mal, c'est plus par rapport à l'effet sur le cerveau. C'est-à-dire que, quand tu es justement dans cette joie, dans cette sérénité, c'est parce que le cerveau a aussi libéré des hormones du bien-être. Donc là, si tu veux en savoir plus, regarde sur la chaîne, j'ai fait déjà quelques vidéos là-dessus. Et par contre, quand tu es dans la peur, dans la colère, là, ton cerveau va libérer de la cortisol et la cortisol, cette hormone, va faire que, juste pen tu es dans un état, on va dire, pas très bien pendant une dizaine de minutes. Pendant 2 heures, ça va jouer sur ton système immunitaire. C'est pour ça qu'il y a un effet finalement, plus, hormonal où tu peux dire: «Bah, ça, c'est positif pour moi, ça, c'est négatif pour moi». Et après, là, je parlais d'un point de vue justement émotionnel, mais il y a aussi un point de vue énergétique. C'est-à-dire que plus tu es dans la joie, dans la sérénité, dans toute cette énergie justement dite positive, plus tu vas vibrer haut et plus ton taux vibratoire est haut, plus, bah, tu seras en forme, mais aussi plus tu attireras des personnes sur le même taux vibratoire, plus tu seras aussi protégé par rapport à certaines maladies ou par rapport à certaines énergies. Au contraire, quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans la colère, quand tu es dans ce genre d'énergie et que c'est nourri parce que justement ce n'est pas accueilli, parce que tu le rejettes et ce qui fait qu'en fait ou parce que, bah, tu cristallises ça et puis tu dis que c'est comme ça et que rien va changer, bah, là tu fais baisser ton taux vibratoire et parce que ton taux vibratoire est bas,
bah, non seulement tu vas attirer ce genre des personnes qui sont dans la même énergie, donc c'est pas vraiment ça qui va t'aider à évoluer, parce qu'au contraire, tu vas être englouti là-dedans. Mais c'est là que tu vas pouvoir attirer aussi, des énergies négatives, en l'occurrence des esprits du bas astral, par exemple, qui peuvent venir se coller à toi. Tu vas récupérer, en fait, pas mal de choses si tu es une éponge aussi des autres et tu vas pas savoir comment le gérer. Et puis, bah, c'est là que ça t'ouvre, à pas mal de maladies que tu peux avoir facilement parce que ton système immunitaire est plus faible, justement. Donc tu vois, tout est lié. Le but n'est pas de dire: «Bon, ben, désormais je rejette, la peur, la colère parce que, bah, finalement ça me fait pas vivre le truc», mais c'est plutôt quand je le vis, OK, je m'arrête, je l'accueille, je me pose, je cherche à comprendre ce qu'il y a derrière comme enseignement pour évoluer et je ne le nourris pas, tout simplement. Et à partir de là, parce que tu sais que tout n'est que changement, parce que derrière tu apprends à mettre quand même dans ton quotidien des choses qui te font du bien, et bien là, ça te permettra de retourner plus facilement sur des rails où tu es plus en paix et de nourrir, cette énergie positive qui te permet de vibrer plus haut et donc après d'être dans un cercle vertueux.